Bon, donc salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être petite vidéo sur Madame là, parce que j'ai bien envie de la remettre en route. Le problème actuellement de cette tondeuse, c'est le carburateur. Le carburateur a lâché. Enfin, c'est même pas le carburateur à proprement parler, c'est le robinet. Parce que chez Moto Standard, ils font un robinet comme ça, voilà, avec une vis qui traverse de part en part, et puis un robinet qui est là. Et avec le temps, ça pète. Et là, le mien, il est pété. Puis c'est un robinet à deux sorties. Et ça, c'est que, ben, c'est 70 €. Voilà. Et normalement, j'en ai un autre qui traîne par là, de mémoire, hein. Là, j'ai des espèces de crépines de réservoir, justement. Enfin, j'en ai un autre qui doit trôner par là. Le souci de cette tondeuse, c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de voir. Donc là, j'ai deux trois pièces, lanceur plus antiparasite que je vais remonter dessus. J'ai vraiment envie de voir si madame décide de redémarrer ou pas. Donc pour le carburateur, parce que le carburateur il est monté sur le moto standard qui est pas ici encore. Je vais prendre le carburateur de celui-là. Je vais le mettre sur celle-là, je vais mettre un antiparasite. Je vais faire les premiers contrôles et vérif. Alors, elle s'est grippée depuis le temps, hein. Ça fait très longtemps qu'elle a pas tombé. Ouais, je m'en occuperai après parce qu'il faut me falloir les deux mains. Remettre les durites, parce que bah, c'est des réservoirs double sortie, une à l'arrière et puis une à l'avant. Mettre une bougie. Il n'y a pas de compression actuellement, c'est normal. Il n'y a pas la bougie. On va remonter le guidon, donc je vais trouver des vis, etc. Et puis, bah, si on arrive à la faire tourner et puis comme il faut, eh ben, je vais peut-être tondre avec quand même. J'ai bien envie de la faire tourner celle-là. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà s'occuper du carburateur. Le joint, normalement, je l'avais laissé dessus. Il y a la bride. Non, le joint, je l'ai pas laissé dessus. Alors le joint, je sais où il est. Tirette des gaz, etc. Ouais. Ok, donc ça par contre, faut que ça passe de l'autre côté. Parce que sinon, ça va me gêner. Voilà, ça passe en dessous. Donc là, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller monter les pièces. Donc, comment je vais vous caler, j'en sais rien. C'est chaque fois la misère pour arriver à vous caler à peu près proprement. Si je vous mets comme ça. Voilà. On va essayer que ça bouge pas trop. Je vais reculer un peu le téléphone et mettre comme ça. Voilà. Donc on va aller démonter le carburateur. On va récupérer une bougie. Alors une bougie, j'en ai une dans la boîte qui est là. Mais je crois qu'elle rentre pas dans l'antiparasite, celle-là. Faut que je regarde. Elle rentre pas, c'est bien ce qu'il me semblait. Il faut une autre bougie que ça. Donc bon, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du carburateur. Donc il faut que je prenne une clé plate de 10 qui est dans mon bazar, comme d'hab. Et je vais aller démonter l'autre carburateur déjà. Alors ce que je vais faire, pour pas vous laisser attendre sans rien, je vais démonter le carburateur et je vous reprendrai quand je serai prêt à le monter sur celui-là. Allez, à tout de suite. Bon, je vous reprends 10 minutes plus tard parce que j'ai galéré pour trouver une clé plate de 10. Alors qu'en fait, elle était devant mes yeux. Donc là, on va monter le carburateur dessus. Hop là. Ensuite, on va mettre écrou rondelle. Donc le carburateur de celui-là, du moto standard qui est monté avec le pont avec les fraises, là, il va revenir dessus après, hein. Donc la tondeuse, j'essaierai d'y faire un système comme je peux pour la faire tourner de temps en temps. L'écrou du bas pour le mettre sur ce carburateur, c'est pas évident. Surtout qu'il n'y a pas énormément de place. C'est un peu compliqué. Voilà. Bon, après, c'est une histoire de technique. Après, dès que la technique on l'a, ça va. Mais au départ, c'est un peu barbant à installer quand on sait pas trop faire encore. Enfin, je vous dis, c'est une technique à avoir. Voilà. Et ensuite, l'écrou du bas, là, c'est le plus chiant à serrer, surtout sur la tondeuse. Parce que je vous dis qu'on le veuille ou non, on n'a pas énormément de place, hein. Donc voilà, j'arrive même pas à passer la clé, c'est génial. Comment je vais faire? Parce que ça, le truc, c'est que si j'y sers pas, on peut considérer
Le carburateur SDC. En dessous, ça se passe comment? Ouais, c'est assez propre. Hein. Et une grosse flamme. Alors ouais, c'est là, ce qui est marrant, c'est qu'elle a pas d'embrayage. Parce que j'en vois des motos standards comme ça où on pouvait... on n'avait pas un guidon comme moi j'ai, on avait un brancard. Donc avec un guidon comme un motoculteur si vous voulez. On avait ça. Et puis j'en vois pas mal des montées comme ça. Bon, moi j'ai pas la chance d'avoir un brancard dessus, j'ai un guidon. Bon, ça viendra peut-être avec le temps, hein, vous savez. Les motos standards, ça fait un moment que j'en ai pas chiné, mais dès que je vais en retrouver, je vais me remettre un peu à retrouver un peu de matos. C'est pas évident du tout. C'est un peu galère. Je crois que c'est pour ça que j'avais dû laisser de côté la tondeuse, parce que ça m'a tellement fait chier le carburateur. J'avais dit je veux plus toucher. Voilà. C'est une histoire de coups de main. Hein, après des coups de main. On va poser mes lunettes de soleil. Parce que j'ai été chercher le remorque ce matin. Donc j'ai mes lunettes de soleil sur la tête. Et ça me gave un peu. Ensuite, on va passer le câble d'accélérateur. Alors lui, comment il passe déjà? Il passe là-dedans. Mon câble d'accélérateur, moi, il est un peu bouffé sur cette machine. Est-ce que je suis bien à 0 là-bas? Oui, visiblement. Donc, si je suis à 0, ouais, mais je suis pas à 0 encore, tout à fait là. Donc, il faut que je retourne un peu de câble. Allez, pareil, le câble de gaz là-dessus pour en mettre. Pincer le câble de gaz, voilà. Ça y est, c'est passé. Moins. Bon, je vais pas mettre le filtre à air pour l'essai, hein. Voilà. La tondeuse, parce qu'en fait, le système de filtre à air sur celle-là, c'est assez compliqué. C'est pas du tout un filtre à air comme le motoculteur, donc je vais pas mettre de filtre à air, puis elle va pas tourner beaucoup. Puis bon, celle-là, je compte la remettre vraiment à flot après, c'est-à-dire la faire ressouder là, parce que le carter a pété, et ça fait longtemps. Le carter a pété, je voudrais y trouver son bac avec sa goulotte, parce que celui qui m'a passé la tondeuse, c'est mon ancien patron, et il avait pas la pièce, donc il avait pas la goulotte, il avait rien, donc du coup, bah voilà. Je sais pas, la goulotte, j'ai rien. Alors, si, il y a un téton qui se met là-dedans, petit capuchon de bougie là. Alors ça, c'est juste une misère parce que je les perds tout le temps. Je les mets dans une boîte à chaque fois, mais je les perds, donc c'est génial. Je crois qu'il y en a un juste derrière vous. Je crois qu'il y en avait un derrière vous, mais il n'y en a plus. Là, j'en ai un là. J'en ai deux, j'en ai trois. Ah bah, j'en ai quelques-uns. Donc, c'est pas la bougie qui va être dessus, hein, c'est juste pour vérifier s'il y a de l'allumage. Normalement, elle a été arrêtée tournante, mais démontée. Donc théoriquement, je suis pas censé avoir de surprise. Ouais. On va le mettre dans le sens inverse parce que le téton de bougie ne veut pas rentrer. Enfin, il clipse pas, donc je vais le tourner. Vu que ça peut se mettre dans les deux sens, ces machins. Voilà, ça se clip déjà un peu mieux. Je vais prendre une masse, je vais mettre là. Ouais, il faudra que je tienne le fil, c'est vrai que j'adore faire ça. Alors déjà, je peux vous dire qu'il y a de l'allumage, j'en ai vu. Je vais le mettre là pour confirmer. Là, c'est pour choper une masse là-dessus, c'est pas évident. Ah, puis ça a vite tendance à bouger. Et il est hors de question que je tienne le fil de bougie par le... Ouais. Il y en a. C'est même sûr et certain, j'en ai vu. Donc, mon antiparasite, il est vraiment pas top. Mais j'en ai pas d'autres. Enfin, j'en ai, mais pas ici. Bon, je vais essayer de trouver une bougie d'aplomb. Je vais essayer de trouver ce qu'il faut. Ça n'ira point. Et je vais pas dépouiller tout le moto standard.
je vais pas tout le dépouiller parce qu'après ça va être galère sinon. Donc là, ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est qu'on va remettre ça. Voilà. Donc pareil, hein, c'est pas son réservoir d'origine à ça, à cette tondeuse. Le réservoir d'origine, je l'ai rangé parce que le réservoir d'origine il fuit. Donc j'avais remplacé ça parce que j'en avais un en stock. Donc un. J'en trouve 3 pareils. Mission impossible dans mon garage. 2. Et le troisième qui joue le récalcitrant, qui est là. Pourquoi il y en a pas? Pourquoi je dis qu'il m'en faut que 3? Parce qu'en fait j'ai une vis qui a pété. Donc en fait normalement il y a 4 écrous et là j'en ai plus que 3. Mais bon, ça tient bien avec 3 écrous aussi, on peut pas s'inquiéter. Voilà. Mais de toute façon, comme je vous dis, celle-là, quand j'aurai un peu de côté, je vais retrouver un carburateur, un robinet, etc. Et je vais la refaire vraiment propre parce que cette machine, il n'y en a plus beaucoup. Et puis, j'ai la chance d'en avoir une, donc je compte bien la garder le plus longtemps possible. Alors, je vais chercher une clé pour serrer ça. Et 10. Faut que je fasse ressouder le carter dessus. La petite plaque qui est là qui protège la courroie, faut que je la fasse ressouder aussi. Parce que à l'arc ça tiendra jamais, donc il faut que je la fasse ressouder avec du métal d'apport. Donc à la brasure, je pense que c'est ce qui va se passer, ce sera le plus simple. J'ai pas une clé à. Clé de 10 là, je me fais rien chier. Non. Et la clé qui est là, c'est quoi? C'est du 11, ça, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Parce que tourner et virer avec la petite clé là, c'est un peu chiant. Bah, si elle démarre, vous allez pas savoir la sensation que je vais avoir sans déconner, parce que ça fait très longtemps qu'elle a pas tourné. Et ça me faisait chier de l'avoir comme ça, mais bon, avec ses problèmes et tout, c'était un peu compliqué de m'en occuper. Donc de la revoir tourner, je pense que ça va me faire vraiment plaisir. Oh, ça bouge. Et puis vu que c'est du plastique là-dessus, même à l'époque, ils étaient friands de plastique. Hein. Attendez, je vais y aller comme ça sera plus simple. Celle-là, même sans bouger, elle est dure à tirer. Hein. Elle a plus de compression quand même que mes deux autres moteurs. Pourquoi, je sais pas. Là, il faut que je trouve 2 papillons donc pour mettre là, pour fixer mon guidon. Ça, je dois en avoir donc dans la partie motoculture. Je dois en avoir. J'ai bien dit je dois. J'ai pas dit que c'était sûr, j'ai dit je dois. Bon, ça va être très moche, mais bon, en attendant, ça va me dépanner. Et je vous dis, de toute façon, c'est histoire de dépanner que je vois si elle démarre. Et si elle démarre, essayez de tondre avec. Donc je vous dis, c'est du provisoire, c'est du dépannage. C'est, voilà. Parce que ça me tenait vraiment à cœur, j'ai vraiment envie de tondre parce qu'il fait beau, parce que chez moi, la semaine prochaine, ils annoncent pas terrible. Donc j'ai vraiment envie de tondre, et puis... j'ai que celle-là pour l'instant pour tondre, enfin qui pourra faire le taf parce que la Best Green Noire, je vous dis, elle va trop peiner là-dedans, c'est trop humide et ça c'est vu que ça tourne très vite, je vais pouvoir bien tondre comme je veux. Mais avant ça, il faut que je trouve mes pièces. Des papillons, j'en ai 2 là, mais ils sont trop petits. Je m'en serais douté. Ou alors tant pis, je mets pas de papillons. Ce sera pas très chouette, je vais mettre des écrous, c'est pas grave. Ce sera pas très chouette, mais bon, c'est juste, comme je vous dis, hein, je me répète encore une fois, mais c'est juste pour voir si elle démarre et si on peut tondre un petit peu avec. Histoire de la faire tourner un peu, parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas tourné, ça fait très longtemps que je m'en suis pas occupé. Donc, si j'ai l'occasion de la faire démarrer aujourd'hui, ce sera déjà mission accomplie, parce que depuis le temps qu'elle a pas pété, ça
relèvera un peu du défi. Pas du défi, non, parce que c'est de la bonne mécanique et ça tournait bien ça, donc je pense pas avoir de grosses surprises, mais bon. Alors là, comme d'habitude, encore et toujours à la recherche d'écrous. Parce que j'ai toujours des écrous qui traînent, mais j'ai jamais les bons, alors de toute façon. Au moins, c'est vite réglé. J'ai toujours, je vous dis, j'ai une boîte d'écrous là qui est pleine à craquer, mais j'ai jamais le bon. Alors. Vous voyez, ça c'est pas le bon filetage. Ouh, ça m'énerve. Ouais, puis ça, le problème, c'est que ça va nager dedans. Ça. Oh, quoique. La machine, ouais, je vais arriver à la foutre en route, mais elle va se désintégrer quand je vais commencer à l'utiliser. Ah, j'ai déjà un écrou. La machine, elle va se désintégrer, et puis... Ah non, mais je ne pense pas, c'est purement humoristique, ce que je vous dis là. Ça, c'est trop petit, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Ça, c'est trop gros. Oh, c'est pénible. Bon, allez, je vais essayer de retrouver des vis mieux que ça, parce que... Ça, c'est déjà un peu plus gros, par exemple. Mais est-ce que ça passe? Pas sûr. Parce que la moto standard, j'avais déjà galéré pour y trouver des vis de guidon. J'avais réussi à refaire un guidon propre, et puis ben, comme un con, j'avais tout démonté. Puis j'avais dit, oh, je vais mettre les vis là dans un coin pour quand je m'en servirai. Ouais, ben je les ai tellement bien rangées que maintenant elles sont introuvables. Voilà. Je les revois, hein, les vis. Il y a les vis et les papillons avec. Hein. Tout ce que j'avais réussi à monter dessus, et je les revois très bien, ces vis là, mais ben, je les retrouve pas. Donc, ben, je les retrouve pas. C'est surtout non plus que j'ai pas cherché non plus, mais je sais que j'en ai, quoi. C'est sûr et certain. Mais où, je sais pas. Ça, c'est sûr, je peux pas mettre ça, ça va être trop court. Mais même ça, je pense, ça pour le coup, je pense que ça va être trop long. C'est même pas, je pense, c'est même dur. Ah, c'est pénible. Non, mais... Je vais pas me laisser abattre si facilement. Je vais trouver quelque chose qui va correspondre. Je vais trouver quelque chose qui va me tenir le guidon. Et... ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est quoi ça? Ça, c'est trop court. C'est un peu pénible. Hein. Là, j'ai ben deux vis, mais... ouais, je vais essayer avec ça déjà. Après, promis, je vous promets clairement que je vais refaire cette tondeuse dans les règles de l'art. Parce que là, je travaille un peu n'importe comment. Alors là, j'ai un écrou et une vis qui ira bien. Par contre, celui-là, je crois que ça ira pas. Ouais, parce que c'est un filetage... J'ai des vis avec beaucoup de filetage américain et des écrous à filetage européen. Donc, ouais, ça va pas, ça force, je m'en doutais. Le problème, bah, c'est que européen et américain, c'est pas compatible. Alors, non, mais j'ai retrouvé la même vis que j'avais besoin, comme ça. Elle était devant mes yeux, c'est juste que je l'ai pas vue. Par contre, l'écrou, là, il est... Ah non, c'est qu'il est sale. Je pensais qu'il avait morflé, mais non. Ça m'étonnerait quand même que j'ai un écrou qui est morflé là-dedans, parce que d'habitude, moi, tout ce qui est bouffé, les vis et tout, je les jette, donc... Voilà. Et ben regardez, j'ai même deux écrous assortis qui ne forcent pas. C'est génial. Que demander de mieux. Celui-là, il force un peu, mais ça va aller. Donc, on va remonter le guidon. Alors, faut que je voie comment les fils passent, comme ça. Voilà. Bien évidemment, j'ai eu la brillante idée de remettre les écrous dessus. Alors, déjà, j'espère que ça va juste pas se casser la gueule. Je vois même pas pourquoi j'ai dit ça. Concrètement, là, je sais pas pourquoi je l'ai dit en fait.
Et ça va aller ou pas? Oui. Allez, on empêche le guidon. Alors moi bien évidemment, vu ma grandeur, je suis un peu petit, un peu grand pour utiliser ce genre de bécane, parce que le guidon est un peu bas pour moi. Maintenant ça va être une clé de tresse que je vais devoir chercher, et ça va pas être encore de la tarte. Peut-être j'en ai une. Hop, voilà. Ensuite on va serrer celui-là. Ça bouge bien, c'est bon. Si je bloque la traction, fonctionne toujours. C'est déjà un bon point. Là, donc il va falloir que je trouve de la durite et que je trouve un antiparasite digne de ce nom, parce que ça, je vais le mettre à la ferraille, c'est juste pas possible d'utiliser ça. Et mettre de l'essence dedans et tirer sur la ficelle et puis voir ce qui se passe. Normalement, ça devrait être concluant. Enfin, je l'espère. Donc un antiparasite, je sais pas où je vais trouver ça. C'est pénible. Je ne trouve pas d'antiparasite, c'est chiant. Parce que j'ai pas envie de tout démonter à chaque fois, c'est ça le problème. Et là, je pense que je vais pas avoir le choix, honnêtement. Arc, c'est pénible. Attendez. Parlons peu, parlons bien, parlons pro. Déjà une bougie. J'ai failli me péter la tronche 2 fois de suite, c'est pas mal. Est-ce que celle-là va tenir dedans? Oui, même pas besoin de chercher une bougie. Enfin, un antiparasite, parce que celui-là, elle pince bien le culot de la bougie, donc ça va aller. Alors, ce que je vais faire, vu que ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné, il y en a, ils vont me maudire de faire ça, mais c'est pas grave. Parce que j'ai plus d'huile en stock. Donc, un petit peu de WD-40 pour pas que ça redémarre à sec, parce que ça fait super longtemps qu'elle n'a pas tourné et c'est un deux temps. Je vais retourner un peu le moteur à la main. Comme ça, moi, ça évitera qu'elle redémarre à sec et j'éviterai de péter quelque chose. On va mettre la bougie sur la place. On va fermer la bougie. Voilà. Antiparasite. Pourquoi ne vas-tu pas au fond ce coup-ci?
plus rentrer ce con là. C'est pas grave. Je vais le dégager un peu. Peut-être parce que je suis au bord en fait. C'est pour ça que ça rentre pas. Et on va aller chercher de la durite. Ah si oui, il faut que je relève ça tout de suite. Parce que sinon je vais avoir des drôles de surprises. Ah putain, il y a des WD-40 qui a coulé partout. Hein. Allez, on va chercher de la durite. Ah oui merde, hein, tu peux rajouter la là. C'est pas bien grave. Maintenant que le mien est monté, je vais le laisser. Ça sera toujours bien plus simple. Alors de la durite. Ça j'ai l'impression que ça va être un peu gros ça pour elle là. Bah c'est surtout pour là que ça va être gros. Parce que là ça rentre pile dedans, ça qui est bien. Mais ça va être de l'autre côté où ça va être un peu plus chiant. Ça, bon ça c'est même pas la peine, c'est un petit peu trop gros. Bon, alors moi la durite vous apprendrez que je cours tout le temps de la durite. Hein. Allez, un bout de durite là. Ma pince coupe en taille là-bas. Je suis tout le temps à la recherche de durite. Hein. Ça c'est avec moi, c'est tous les jours comme ça, je suis tout le temps à la recherche de durite. Bon, c'est pas de la durite d'essence, hein. C'est de la durite de passage d'air dans les hôpitaux. Mais bon, ça va me dépanner le temps qu'on puisse la faire tourner un peu et qu'on essaye de tondre avec. Et la deuxième durite, elle passe à l'autre bout de la tondeuse. Elle passe de l'autre côté, elle passe là, donc je vais essayer de la mettre au plus court possible. Pas trop non plus, je vais me laisser une marge de manœuvre parce que si je la coupe trop court, après j'en ai plus. Voilà. Allez, on va mettre de l'essence dedans. Et puis on va voir si ça démarre. Vache. Ah ça pue, là ça pue, je vous le confirme. C'est une infection. Alors, j'ai mis ça là-dedans parce que j'ai siphonné l'autre moto standard, sachant que j'ai enlevé les durites. Pour ne pas perdre mon essence, je l'ai mis là. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup, donc je vais aller vider la Sparta, parce que de toute façon la Sparta j'en aurai pas besoin pour l'instant. Donc je vais aller vider la Sparta, parce que ça reste un demi plein dedans, donc on va pouvoir m'aider un petit peu. Ah mais comment c'est passé là ça? Au pire si je fais ça. Ouais non. Hop, je vais la mettre là. Ok, je vais en partir là. Voilà. Le bouchon de réservoir de la Sparta il force, ça m'énerve. Pour que je comprenne pourquoi. Alors visiblement, il n'y a pas de fuite. Non, bah c'est bon. De toute façon le carburateur fuyait pas avant. Donc. Bon, je sais pas combien il y en a exactement, mais ça va, il y en a.
je vais attendre que ma mère se réveille parce que ma mère travaille de nuit, donc elle dort encore à cette heure-là. Je vais attendre que ma mère se réveille et puis bah après on fera une mise en route de la mémère. Et puis et ben, un essai de ponte avec. Hein. De toute façon maintenant. Hein. Ça va me faire trop bizarre de tondre avec. Ah, faudrait que je répare les roues aussi parce que la roue là. Oh là, oh là. Bah regardez voir, je vais peut-être y regarder là en même temps. Hein. Optimiste. On va chercher une clé à molette. C'est quand je ne cherche pas les outils ou les pièces que j'ai besoin que je les trouve. C'est pénible. J'avais besoin d'un bon antiparasite tout à l'heure, il y en avait un devant moi et puis il y en a un autre dans la pièce outil. Très logique, je vous l'accorde. Il y a un antiparasite dans une mallette à outils, c'est très logique, je vous l'accorde. Mais bah, il était dedans. C'est comprendre pourquoi les roses ont du jeu, parce que d'ailleurs. Ah ouais, c'est une bague, ouais, c'est vrai. D'accord. Ok. Ouais, c'est une espèce de bug à la con et ça a bouffé. Enfin, ça a bouffé, ça a pris du jeu énorme. C'est un axe cylindrique. Puis ça a bien, ouais, ça a pris du jeu. Alors si je peux arriver à sortir cette pièce, mais j'en doute très fortement. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je vais prendre ça. Ouais, ça sort pas. Je pense que c'était. Ouais non, c'est sorti dedans, donc ça sortira jamais. Donc le jeu pour le combler, bah, je sais pas comment je vais m'y prendre. Je vais voir comment je vais faire. Bon, le carter il a bien souffert. Putain. Parce que j'en ai des roues de tondeuse, mais ça va sont plus petites que ça. Donc... Ah ouais. Bon, ça n'empêche pas de s'en servir, mais c'est pas terrible. Faire de la méca et fumer en même temps, je vous garantis que c'est pas le top. Ça n'a rien du tout. Mais bon. Ouais. Là, ça me fait bizarre de l'avoir remonté celle-là. Ouais, son réservoir d'origine c'était celui-là, attends, je vais vous le chercher. Si je l'ai encore, si, il est là. Son réservoir d'origine, c'est lui. Voilà, qui va sur cette tondeuse à la base. Mais en fait, si vous voulez, donc vous avez une sortie là. Et vous avez une sortie là. Et la sortie là, en fait, elle s'est pétée. Donc c'est mort. J'ai rien pu en faire, donc voilà, je l'ai gardé. Peut-être que je pourrais y faire quelque chose, mais pour l'instant, bah, je peux rien faire. Bon, eh bien écoutez, moi je vais vous abandonner là-dessus pour l'instant, et puis bah on va se retrouver quand je pourrai démarrer la tondeuse. Enfin, en espérant qu'elle démarre, et puis peut-être s'en servir. Allez, à tout à l'heure.